Si le baseball a le match parfait, les Canadiens viennent tout juste d'inventer la semaine parfaite. Tout a commencé avec un joueur étoile qui a inscrit son nom dans le livre des records juste en dessous de celui de Larry Robinson. C'était ensuite le tour de l'un de nos amours qui a soulevé les partisans de leur siège pour une ovation méritée. Et puis, après une saison mouvementée, les Canadiens gagnent 4 fois de suite et s'assurent d'une place dans le grand bal printanier. Il y a encore beaucoup de travail à faire avant de célébrer, avant de frapper le gros coup. Les rivaux les plus près du tricolore quittent Kanata et parcourent 220 km dans l'espoir de les rattraper au classement. We all know that we fought back in the Detroit game, but our game against Carolina wasn't at the level that we needed it to be. Il y a toujours une rivalité contre les Sénateurs. Je pense que ça vient des dernières années, on a joué contre eux dans les séries éliminatoires. Ça a bâti une rivalité. Mais surtout, ce soir, c'est pour la première position dans notre division. Shorten the shifts here, guys. Shorten the shift. Je trouve ça fantastique qu'on crée de l'offensive, de la ligne bleue. Obviously, it was a great team win, and we had the opportunity to shoot, so our special team played well tonight. Il y a eu un bon match, André, ce soir. Je pense que ce qui fait la différence, j'essaie d'utiliser le plus possible les 6 défenseurs qu'on a. Je pense que c'est bénéfique pour lui. Je pense qu'il peut nous en donner plus avec moins de minutes de temps de jeu joué. The inside guy can kind of tip in case we win. The outside guy can go in. He can fill off and, make it a switch. Careful offensively, you guys. 3-1. No odd men rushes again. Hey guys, make it fancy. You guys have good success. Just keep it simple. Come on, Mike. Come back, Lucky. Guys, don't leave the zone before we get the puck. Take. Do the job right here. That's it. Make sure we don't lose that third down, guys. Yeah, but I also want to go in because I'm not going to lie. I don't want to get lost, so I lost the step on it. Come on, smart, guys. Got a power play here. Hey, it's cold down here. Just relax, you guys. Montréal gagne un 3e match de suite en 2 semaines contre Ottawa et affirme sa suprématie au sommet de la division Atlantique. We had 3 goals from defensemen. So more important is a team win, like 2 points, and we played the solid game, all 60 minutes. C'est important aussi pour nous de toujours s'améliorer en tant que club. D'ici à la fin de la saison, il reste 7 matchs. Alors c'est important qu'on joue bien dans notre système de jeu, côté défensif, côté offensif. C'est important non seulement de bien jouer contre les Sénateurs, on est content des 6 points, mais de toujours continuer à s'améliorer, puis d'embarquer dans les séries avec un bon momentum, puis bien sentir le système de jeu, puis la façon aussi individuelle que tous les joueurs jouent. Le futur est prometteur et blond. It's such an honor for him to achieve the obstacles that he's had to overcome, the adversity he's had to face. It was a really special moment that I'll remember. Pour une 2e fois dans la même semaine, Andrei Markov sourit. I'll go for another one like that. 1, 2, 3. Stay there. 2, 3. That's great. Is this exciting or what?
we go. 1, 2, 3. Merci. It'll work. You just cost Daddy 500. Big one. I don't drive somebody. Les frères Ben s'affrontent pour la première fois depuis que Jordy a été échangé des Stars aux Canadiens il y a quelques semaines. Les règles sont claires, pas de bagarre. Always the first time I've been traded, so being on the other side of warm-up, watching them skate around. And we got a text from my mother the day of the game and said, good luck to both of you and don't you dare fight each other. It was far ahead of me, so I just tried to chip it out. Good hit, Emmy. Yeah, it's perfect. But hey, he gave me a free crack down the pipe. Thank you. When Sean dies to play. Keep throwing it in there. They are soft around that neck. Petey passed it up to him on a good breakout play through the middle, and Radu kind of went in 1-on-4 and made a pass over to Phil. It hit his skate, I think, and then went on Phil's stick, and he got it to me, and I just put it on net and got lucky. Man, I was so happy when I saw you started. I was like, trickle, and I was like, please get in. I saw it, I was going right. That boy Pricer, big saves, man. I saw a little spot and I put my head down and shot. After I shot, it kind of got blocked out, so I didn't actually see it go in, but I heard the crowd, so pretty good indicator. Couple of huge saves that kept us in the game, and then at the same time, some guys stepped up that we felt needed to, and overall it was a great team game, and it was nice that we stuck with it, and we knew that we were getting the chances and they weren't going in, but eventually they would, and they did. Avec cette mention d'aide, Markov rejoint le membre du temple de la renommée Guy Lapointe au deuxième rang des défenseurs avec le plus de points dans l'histoire des Canadiens. We have best fans in the world, and they give that ovation. You know, like I was nervous, to be honest with you, and that was a great feeling. It's such an honor, you know, for him to achieve that. You know, the obstacles that he's had to overcome, the adversity he's had to face. It's just so nice to see where he's at in his life and his career, and how well he's doing. It was a really special moment that I'll remember. What was it that cheer? I couldn't hear. Yeah, what did he do? Second all-time defenseman points in the NHL. For the Habs? Habs franchise history. Really? He's number one. Tied it or? Oh, he's second now. You know, it's really special, everything that he's done. It came with a lot of hard work, it came with a lot of dedication to the game. And, you know, I think he's still got a lot of hockey left in him, but when he sits down at the end of his career, I think I'll definitely be really proud of everything that he's done. Marky's an unbelievable teammate. You know, he commands a lot of respect, and he doesn't talk often, but when he does, everyone listens. And he also just comes to the rink, goes about his business, and does things the right way. And I think that's a big reason why players respect him so much. He's earned everything he's gotten in this league, and he's done all the right things throughout his career, and that's why he's been so steady. Negro, sir. Without my teammates, I'm probably not going to be there. You know, like they support me over the years, can help me to be here. You know. 16 teams are fortunate enough to make the playoffs, but you want to be that last team standing. J'ai pas le temps de baisser les bras, puis de relaxer. Moving forward, we want to keep improving. I go Pricer. L'époque où on laissait un billet de 2 $ à côté de la machine à patins est révolue.
De nos jours, il faut avoir l'esprit aiguisé dans un monde en constante évolution. La machine aiguisée, la V3, c'est une machine qui a été inventée par Denis Proulx de Belleuil. Ça fait environ 5 ans qu'il travaille dessus. Pat Langlois a beaucoup travaillé avec lui pour la conception. L'avantage de cette machine-là, c'est qu'elle fait les patins elle-même, puis elle fait les 2 patins en même temps. Donc, elle est toujours égale. Les lames sont toujours pareilles. Je regarde les lames, puis si elles sont pas trop maganées, j'entre le nombre de passes. Je pars la machine, puis ça me permet de faire autre chose, puis de revenir changer de patin, et ainsi de suite. C'est un nouveau procédé qu'on a cette année. On peut changer de lame sur le banc durant le match. Donc, on a 6 lames, chaque joueur marqué, numéroté. Je fais de la rotation à peu près aux 3-4 matchs. Je change des lames. La machine affûte chaque lame comme un couteau et tous les joueurs ont droit à une coupe personnalisée. Chaque joueur peut avoir leur propre profil de lame et même les changer à leur guise. Il y a des joueurs qui aiment ça l'avoir plus en avant, plus au milieu, plus en arrière pour être soit plus stable, centré ou plus vers l'avant. Alors, elle peut faire pas mal n'importe quoi. Les joueurs disent que c'est un genre de pré-retraite pour moi, mais ça, c'est mon travail. La célèbre voix de baryton de Michel Lacroix annonce le nom des joueurs depuis 4 décennies déjà. Marc, quelque chose à te remettre? 40 ans. Pas ton âge, ça. Non, malheureusement. Beau sourire. Bon, merci. Et on a la feuille de pointage. Ah! Ça, c'est le premier match. C'est carré. Regarde ça, tu vas voir. 3-3. 1977, c'était mon premier match comme annonceur dans la Ligue nationale de hockey. C'est assez spécial. L'histoire du Canadien, c'est un paquet d'événements absolument extraordinaires, les uns jumelés aux autres. Fermeture du Forum, 7e match, Boston. En 79, qu'on a gagné Yvon Lambert, le fameux but d'Yvon Lambert. Depuis Yvon Lambert. Tu regardes les numéros qui sont retirés. Moi, j'ai eu le plaisir de les côtoyer pour la plupart. Tu te dis, c'est extraordinaire de les avoir vus jouer. Le simple fait d'avoir été associé pendant tout ce temps-là avec les Canadiens de Montréal, c'est quelque chose pour moi que je pensais jamais réaliser. Mais là, tu vois, 40 ans déjà, tu te dis, il me semble que ça a passé vite. Le nouveau membre du temple de la renommée du baseball, Tim Raines, vole la vedette et il a droit à l'ovation qu'il mérite. Ça faisait longtemps. L'ex-joueur des Expos de Montréal, Tim Raines, a été élu au temple de la renommée du baseball à sa 10e et dernière année d'éligibilité. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, le numéro 30, number 30, Tim Raines! Crazy. I mean, the last time I had an ovation like that was the last year I played here in 01. That kind of made me feel tonight the same way. I mean, I don't want to tell him to sit down because I love it, but I don't know how long you can keep going. Here we go, boys. Here we go. I could have got you with a pass. He doesn't see me. I just shot. I put it for a rebound there. It's okay, I almost got it. I think our last 3 shifts have been 10 seconds. Keeps going right into it. Thanks, Paulie. Oh, I said Paulie. Yeah. Big kill, boys. It's big. Hey, how about it? You didn't know what play we were doing? No, I knew which play. I didn't know which side you wanted me to go. Skate into the puck like we do in that drill. It was a good game for our line. I think as of late we've been playing good hockey and we need to contribute. And, tonight we were all fortunate to put one in. Les Canadiens disposent des Panthers de la Floride et confirment leur place en série.
Après la débâcle de l'an dernier, c'est de la musique aux oreilles des partisans. Mais la chanson sera-t-elle toujours la même? Well, it was our goal to make the playoffs, and we're obviously very happy that we were able to accomplish that. I think moving forward, we want to keep improving. It takes a special personality. You don't see it on every team where everyone is willing to do the little things that it takes. You're not always going to get the credit, and our job is to keep getting better, improve a couple of things, and get some momentum going in. Avant les playoffs, c'est toujours important de trouver la chimie sur toutes les lignes. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait les coups de match. You know, we leave the rink today, we can be proud of what we've done. But when you wake up tomorrow, I think you got to forget about it. You know, 16 teams are fortunate enough to make the playoffs, but you want to be that last team standing, and there's certainly a lot of work to be done. Le message présentement, c'est le fait de bien concentrer sur les 5 derniers matchs pour qu'on rentre dans les séries en se sentant confiant. C'est pas le temps de baisser les bras, là, puis de relaxer. Parce que concentration, confiance, puis aussi, faut croire en nos chances. L'accéléromètre est placé sur le dos du joueur, ce qui fait en sorte qu'on est capable de voir les foulées des joueurs, de voir le nombre de coups de patin qu'ils ont donné dans une pratique, aussi la force qu'ils ont déployée. Dans le temps, on mesurait le cœur d'un joueur en calculant les dents qui lui manquaient. Avec cette nouvelle technologie, tous les gestes deviennent un nombre. During the practice, we have the catapult technology here. Using the antenna beside us, connected up to the computer, the guys have little chips that are put into their jerseys, and those will buzz on as practice gets started, and it sends live feed from the chip in their jersey to the antenna to our computer. So as guys are performing, we can see their workload drill by drill as it happens. C'est un nouveau produit dans le hockey, ça existe depuis, je dirais, entre 15 et 20 ans. C'est des accéléromètres qui ont été développés au départ pour travailler avec tous les sports d'équipe extérieure. Donc, l'accéléromètre est placé sur le dos du joueur. Il est triaxial, ça veut dire on calcule les mouvements avant, arrière, latéraux, puis de haut en bas. Puis aussi, il y a un gyroscope dedans qui permet de calculer aussi les rotations. Ce qui fait en sorte qu'on est capable de voir les foulées des joueurs, on est capable de voir le nombre de coups de patin qu'ils ont donné dans une pratique, aussi la force qu'ils ont déployée, s'il y a des asymétries au niveau de la jambe gauche, la jambe droite. Quand on entraîne des joueurs blessés, on est capable de voir est-ce qu'on a atteint l'objectif qu'on voulait de la journée. Si oui, ben on peut arrêter l'entraînement. Le logiciel nous a aidés en particulier dès le deuxième match de la saison. On avait eu notre premier match à Buffalo. Jeff Petrie n'avait pas joué ce match-là. Il devait revenir seulement le troisième ou quatrième match. Donc, on l'a mis dans des situations pratiques de volume et puis d'intensité. Il a super bien répondu, qu'on l'a mis tout de suite dans des situations de volume de match. Et puis, on s'est rendu compte qu'il était capable de tolérer ça facilement. Donc, on a pris décision avec le médical de le ramener au jeu un match plus tôt. Jeff a marqué 2 buts ce match-là, permis de gagner le match. C'est sûr qu'il ne faut pas se fier uniquement à ce logiciel-là pour prendre des décisions, mais quand on le met dans l'équation, c'est là que ça peut devenir pratique. Les stagiaires que j'ai, eux autres, dans les gradins, ils vont découper la pratique pour donner du feedback aussi à l'entraîneur sur l'intensité de chacune des drills qu'ils ont fait. So if the coach would like to have a more intense drill, we can play back and show him that this drill was fulfilling, it reached its requirement, or maybe something needs to be changed to that drill to maybe make the guys work a little harder, move a little faster. Quand le volume d'entraînement est trop haut ou est pas assez haut, ça peut augmenter jusqu'à 30% le risque de blessure. Les joueurs sont à différentes intensités, mais c'est important de les comparer uniquement avec eux. Pas de prendre les données puis de les comparer à un joueur de défense avec un joueur à l'attaque parce qu'on aurait des données qui seraient difficiles à analyser. Par contre, si on compare le joueur avec lui-même, avec qu'est-ce qu'il nous donne d'entraînement en entraînement, par la suite, on va pouvoir faire une moyenne au niveau de la saison. On est même capable de prendre l'intensité de l'entraînement puis de la comparer à la moyenne de tous les entraînements durant la saison. Donc, on peut faire pas mal d'analyses différentes. Un petit sommaire de l'entraînement. Les joueurs ont été 41 minutes en action. Ils ont un load qui est de 98. Par contre, ils ont une intensité qui était quand même élevée, qui ressemble à des intensités de match. Que le but, quand on se rapproche des playoffs, c'est de garder les séances courtes, mais on veut toujours garder une intensité qui est élevée. Parce que si on baisse l'intensité, en plus de raccourcir le volume, les gars, ça les aide pas à rester sharp. Là. Je vais envoyer ça à l'entraîneur puis, pour qu'il voit un peu comment son entraînement a été.
Pendant les matchs réguliers de la saison, la Ligue nationale ne nous a pas donné encore l'accord, mais je pense que quand la Ligue nationale et surtout l'association des joueurs vont voir que justement ces outils-là servent à garder les joueurs en santé et puis au niveau de leur temps de jeu aussi, de garder sur la glace sans blessure, à ce moment-là, ça va prendre place. C'est une question de temps. Assurés d'une place en série, les Canadiens se dirigent vers le sud pour visiter la Floride. Avec seulement quelques matchs à jouer, tant au soccer que sur la patinoire, il est important de poursuivre sur sa lancée jusqu'à la fin. One. Good job, boys. Radulov marque en prolongation pour la première fois en près d'une décennie. Un électrochoc pour les espoirs du Lightning de participer aux séries. Une semaine parfaite qui se termine parfaitement. Cette émission était présentée en collaboration avec Lays, fier partisan des Canadiens de Montréal.